Alléluia. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons commencer. Voilà. Je suis chargé d'apporter l'exhortation à cette heure précise. Alléluia. Amen. Il y a des questions que nous nous posons. Alléluia. Juger ou ne pas juger. Alléluia. C'est le thème de la prédication. Alléluia. Juger ou ne pas juger. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous devons juger? Alléluia. Est-ce que tu dois juger ton prochain? Est-ce que tu dois juger l'enseignement que tu entends? Est-ce que tu dois apporter un jugement? Alléluia. Bring a judgment. Là, quand nous lisons la Bible, When we're reading the Bible, la Bible nous dit de ne pas juger. Amen. Cela signifie que nous sommes mis en garde contre la tendance de notre cœur naturel d'être dur, d'être injuste, d'être sévère face au caractère et aux actions des autres. Très souvent, nous sommes durs, nous sommes difficiles, sévères. Nous pouvons poser des actes qui n'honorent pas notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la question ce matin, par rapport au thème, c'est juger ou ne pas juger. Amen. Nous allons parler de ce que nous ne devons pas juger. Amen. Il y a des choses que nous ne devons pas juger. Il y a certaines choses que nous faisons qui se produisent que nous ne devons pas juger. Nous allons nous appuyer sur certains versets. Alléluia. Nous avons Jacques 2. Jacques 2. Le verset 1 à 4. verse 1 to 4. Nous ne devons pas juger selon l'apparence extérieure. Judge according to Selon outward. l'apparence extérieure, nous ne devons pas juger. Je prends un exemple. Je suis le pasteur Michael. Voici mes cheveux qui sont sur ma tête. Alléluia. Certaines personnes vont oser dire que ce n'est pas normal qu'un pasteur puisse avoir des cheveux comme ça. Ce n'est pas normal qu'un pasteur puisse faire comme ça. Est-ce que c'est un péché? Dans la mesure où mon apparence extérieure, s'il vous plaît, prenez soin des enfants ou bien mettez les enfants dehors, dans la salle d'attente. Est-ce que mon apparence, est-ce que l'apparence de l'autre ne fait pas que tu puisses juger? Nous ne devons pas juger selon l'apparence. Alléluia. Nous ne devons pas juger selon l'apparence. Quelqu'un peut être bien habillé, une soeur peut être habillée. Peut-être qu'elle avait envie d'entendre l'évangile aujourd'hui. Elle s'est levée. Elle n'avait pas, parce que c'était peut-être une fille du monde. Et aujourd'hui, on lui a prêché, l'Esprit de Dieu est descendu du ciel là-bas. Elle vient à l'église. Elle a porté peut-être un truc qui n'est pas adéquat. Mais directement, nous portons le jugement. Or, nous pouvons voir la sœur après, lui dire, voilà, le culte est fini. Ah, ma sœur, voilà, ah, vraiment, quand on est enfant de Dieu, ça, on ne doit plus laisser ses membres comme ça être dehors. Mais à l'instant T, nous jugeons. Cela ne doit pas être notre cas. Notre frère Fabrice, l'évangéliste, va nous lire Jacques 2 à partir du verset 1. Nous allons aller avec les Écritures. Tout est écrit. Alléluia. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Jusqu'au verset 4, s'il vous plaît. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Le verset 4, s'il vous plaît. L'évangéliste, tu peux prendre ta Bible, on ne va pas traîner là-dessus.
S'il vous plaît, quand on est lancé, faites un effort pour pouvoir nous permettre de pouvoir suivre en même temps. Voilà. On va reprendre la lecture. Bon, je reprends. Voilà. Si vous tournez les regards vers celui qui porte des habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur » et que vous disiez aux pauvres « Tiens, toi là debout » ou bien « Assieds-toi par terre à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Amen. Nous ne devons pas juger selon l'apparence. Quand nous voyons quelqu'un qui vient garer une grosse voiture là, où tu vas faire asseoir cette personne. Amen. Tapis rouge. Où tu vas faire asseoir cette personne. Parce que des gens viennent au-dessus chez toi, tu es capable de juger. Parce que l'autre n'est pas bien habillé. Que bon, du coup, toi tu n'as pas mis une belle chaussure, donc tu dois être un peu derrière. Parce que nous avons... Et dans la maison du Seigneur, nous constatons ces choses. Que ce soit ici, en France, que ce soit dans le monde entier, dans le corps du Christ en général. Nous ne devons pas juger. L'apparence de quelqu'un, du coup, nous sommes allés un jour à un mariage, parce que l'église qui était là-bas, ils mettent des foulards, et que mes soeurs qui étaient venues au mariage n'ont pas mis des foulards, parce qu'elles ont été traitées de Jézabel. Des sirènes des eaux qui sont venues attaquer l'église. Déjà, par rapport à l'apparence, ils étaient en train de juger. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas juger selon l'apparence. Alléluia. Nous ne devons pas juger aussi les motifs qui font agir nos frères. Car Dieu seul connaît les desseins des cœurs. Alléluia. Dieu seul connaît les desseins des cœurs. Nous ne devons pas juger le motif. Je m'attarde sur certains mots. Le motif, alléluia, de nos frères. Pour dire, bon oui, telle personne peut-être à la modération, ou telle personne au groupe musical, c'est pour peut-être se faire voir. C'est un jugement que nous apportons. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas juger. Nous voyons cela dans 1 Corinthiens 4, le verset 1 à 5. En tant qu'enfants de Dieu, l'apparence ne peut pas être notre partage. Nous ne pouvons pas nous attarder sur l'apparence. Nous ne devons pas aussi juger ceux qui nous disent, ceux qui scrupulent à propos de ce qui est bien. Il y a certaines personnes qui disent ce qui est bien, ce qui n'est pas mal, ils jugent. Ce que nous devons juger, c'est le péché. Ce que nous devons juger, c'est le comportement de quelqu'un qui n'est pas égal à la parole de Dieu. Nous ne devons pas juger déjà selon l'apparence, selon le motif pour dire, selon telle chose, telle chose. Nous devons avoir une base. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quelqu'un qui est né de nouveau, est-ce qu'il doit continuer à marcher avec des païens? Est-ce qu'il doit vraiment être en contact? Vu que la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que cette personne doit continuer? C'est sur ça notre jugement doit se porter. Voir cette personne pour lui dire, mon frère, ma soeur, maintenant que tu es né de nouveau, il y a certains comportements que tu ne peux pas avoir. Tu ne dois pas avoir. Parce qu'au risque d'être contaminé, alléluia, au risque d'être contaminé, alléluia, nous ne devons plus avoir pas avec eux. Pas parce que nous ne les aimons pas, mais au risque, si quelqu'un fumait, je prends l'exemple de quelqu'un qui fume, tout le temps il était avec des portes, oui, il fumait. Ces personnes vont être influencées au fur et à mesure. Certaines personnes qui boivent, oui, non, moi avant je partais aussi dans les soirées, mais arrivé à un moment donné, je me suis dit non, parce que vous partez dans les soirées, vous revenez, et il est 5 h du matin, le culte est là, et comme par hasard, c'est que les week-ends que les moments arrivent, que les week-ends. Mais arrivé à un moment donné, je me suis dit non, je ne peux pas continuer dans cette marche, pas parce que je ne les aimais pas. Si, je les aime, mais moi, déjà, il faut que je me cherche spirituellement et physiquement. Parce que ça peut ternir mon image. Et ça permet à quelqu'un d'avoir un témoignage sur soi. Tu t'imagines, on te dit, bon, le pasteur Michael, il y a eu une soirée quelque part dans une ville, là, il était là-bas. Et le pasteur Michael, là-bas, il arrive aussi, il voit le frère, un autre frère en Christ qui est là-bas. Lui aussi, il est étonné de voir le pasteur.
Alléluia. Notre témoignage compte. Alléluia. Nous allons lire la régie Romains 14, on va mettre Romains 14, verset 3 à 13. Nous allons nous attarder sur ce verset. Parce qu'il est important de savoir juger ou ne pas juger. Amen. La Bible demande de nous examiner nous-mêmes en toutes choses. Examinez-vous si vous êtes sur le bon chemin ou bien si vous êtes sur le mauvais chemin. Alléluia. Romains 14, le verset 3 à 13. Nous allons lire. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Amen. Nous continuons. Je pense que voilà, ça va faire avec la Bible parce que... Il faudra que j'ai une Bible avec des gros caractères, alors pour pouvoir lire, ce sera plus simple. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais s'il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Verset 13. On est au 5 pour l'instant. D'accord. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Amen. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Amen. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que tel croit manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que de légumes. Il arrive que certaines personnes arrivent, nous sommes dans le corps de Christ, et certaines personnes ont décidé de ne pas manger, je prends l'exemple, la viande de porc. Parce que toi qui vas manger la viande de porc, tu vas devenir une occasion de chute pour l'autre. Il va condamner cela. Tu es libre en Jésus-Christ. Alléluia. Les porcs n'ont pas de pouvoir sur toi. Si tu décides de ne pas manger le porc, c'est parce que peut-être que tu n'as pas envie de manger. Voilà, je n'aime pas le saumon parce que je sais que ça va. Il faut que ça soit comme ça. Mais une personne ne peut pas venir dire que l'autre a mangé ça. Pour cela, cette personne doit être condamnée. Cette personne doit être jugée. Cette personne doit être mise à l'écart. Alléluia. Tel croit que tous les jours sont égaux. L'autre dit que non, que c'est que les samedis. C'est que les samedis. Les églises doivent se réunir que les samedis. Toi qui crois que c'est le dimanche, prends ce que tu as. Alléluia. Tu n'as pas besoin, si tu crois que c'est le samedi pour toi, que tu dois adorer ton Dieu, adore-le le samedi. Celui qui adore le dimanche, laisse-le adorer le dimanche. Celui qui l'adore du lundi au dimanche, laisse-le adorer aussi le lundi jusqu'au dimanche. Alléluia.
Parce que tous les jours sont à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi au verset 13 ici, il nous dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour vous, frère, une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Retenez ce verset. Parce que tout à l'heure, je vais rebondir. Et vous allez me dire, ah, pasteur Michael, mais tu viens de dire tout à l'heure, on ne doit pas juger. Mais c'est un couteau à double tranchant. Voilà. Donc, on reste tranquille. Alléluia. Nous ne devons pas juger aussi les autres en disant des méchancetés. Je dis bien des méchancetés contre nos projets. Nous entendons souvent des méchancetés contre des frères, contre des sœurs au milieu de nous. Or, nous savons que nous formons un seul corps. Nous disons, oui, mon frère, sois béni. Mais tu me critiques. Ma sœur, sois bénie, que le Seigneur te bénisse. Et dès que je viens t'annoncer que oui, vraiment mon projet a eu lieu, ton cœur est serré. Alléluia. Pourquoi tu dis des choses qui sont de... Tu me bénis et je viens te dire, oui, je suis béni, voici ce qui a produit, tu es contre cela. Alléluia. Nous allons lire parce que je veux que nous prenions quand même des versets pour attester, pour confirmer les choses. Alléluia. Nous allons lire Matthieu 7, le verset 1 à 5. Alléluia. Et quelqu'un d'autre possible peut me préparer aussi Jacques 4, le verset 11 à 12. Matthieu 7, le verset 1 à 5. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Amen. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, Amen, et n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Amen. Ne juge point afin que vous ne soyez pas jugés. Amen. Car on vous jugera du jugement dont vous avez jugé, et l'on vous mesurera à la mesure dont vous mesurez. Pourquoi quand c'est les enfants des autres, tu es prêt à les condamner? Quand ce sont tes enfants, tu les tolères. Alléluia. Pourquoi quand il s'agit des autres, tu es prêt à pardonner, mais quand il s'agit d'un membre de ta famille, tu refuses de pardonner? Pourquoi quand il s'agit d'un membre de l'église, tu refuses automatiquement de pardonner? Quels que soient les conseils qu'on te donne, tu refuses. Mais là, tu es prêt à dire à quelqu'un, oui, à conseiller, oui, ma soeur, vraiment, le Seigneur, tu sais que le Seigneur nous a pardonné, mais il faut pardonner. Mais toi, tu n'es pas prêt à pardonner. Tu n'es pas prêt à lâcher l'affaire. Tu es prêt, nous sommes tous prêts. Tu es prêt à dire, oui, ça c'est le péché, ça c'est le péché, ça c'est le péché. Mais au fond, toi-même, tu es dans l'affaire là. Alléluia. Tu es prêt à chasser tous les démons de la ville. Quand on fait les déclarations, feu, 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 oui. Mais le démon même qui est à côté de toi là, tu le laisses pourquoi? Alléluia. Ça c'est la poudre. Alléluia. C'est la poudre même qui est dans tes yeux. Alléluia. Amen. La poudre. Donc tu es prêt à faire les... Non. Alléluia. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans ton œil? Hypocrite. C'est facile de détecter les hypocrites. Alléluia. Hypocrisie. Nous devons commencer à Jérusalem. À Jérusalem, c'est-à-dire dans notre maison. Nous devons avoir éduqué nos enfants. Nos enfants doivent être premièrement les premiers exemples. Alléluia. Nos femmes doivent nous respecter, leurs maris. Les maris doivent aimer leurs femmes. Alléluia.
C'est bien beau de parler pour des autres femmes d'ailleurs. Oui, mais est-ce que toi qui es la femme, est-ce que tu respectes ton mari? Amen. Est-ce que toi qui es l'homme, est-ce que tu aimes ta femme? Alléluia. Amen. Ça, c'est la poutre. Alléluia. Laisse la paille. Enlève d'abord la poutre là. Si tu finis de régler ce problème-là, tu peux voir facilement. Mais toi-même, Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons nous encourager. Alléluia. Moi, je veux m'appuyer sur les tests pour que les choses soient vérifiables. Alléluia. Comme à l'école de Béret. Pour ne pas dire que le pasteur Michael a dit ça, que non, c'est pas bien. Alléluia. Si la parole de Dieu nous enseigne à ne pas juger les autres avec un esprit critique, elle nous commande aussi de ne pas être dépourvu de jugement. De ne pas être dépourvu de jugement. Aujourd'hui, on entend dire à tout propos, il ne faut pas juger. En vérité, la Bible nous dit de juger. Mais juger quoi? Alléluia. Dès qu'on parle d'impudicité à quelqu'un, la personne, parce que la personne est donateur peut-être d'un ministère, et qu'on lui dit que ça, ce n'est pas bien, pour sauver son âme, il est capable de quitter le ministère. Il est capable de dire, je ne donne plus. Il est capable de dire que non, mais dans leur église, c'est comme ma mère dans le temps, quand on partait à l'église, quand on commence à faire des impudicités, elle dit, mais c'est que impudicité, les pasteurs le voient. C'est que impudicité qui est. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Celui qui va voler là, nous on n'est pas là-bas. Il y a des gens qui ont dit que non, ils sont, voilà, ils font rien, tout ça là, jusqu'à ce que la grossesse sorte. Alléluia. On fait comment là? La grossesse est sortie, est-ce que tu vas aller te cacher pour avorter? Si tu vas jusqu'à ce point, parce qu'il y a des gens, il y avait des personnes qui devaient se fiancer, qui étaient fiancées, qui couchaient ensemble. Et la demoiselle est tombée enceinte. Elle est allée faire le culottage. Et celui qui a fait le culottage était l'ami du pasteur. Et qui est venu à leur mariage. Voilà où l'affaire va se savoir. Alléluia. Ce que tu as fait, tu dois te repentir. En plus d'avoir tué et de commis l'impudicité, tu vas jusqu'au meurtre. Pourquoi ne pas se repentir? Alléluia. En vérité, lorsqu'il y a des différends entre nous, lorsqu'il y a un problème entre le pasteur Michael et la sœur Esther, je ne dois pas courir aller voir les gens de dehors. Lorsqu'il y a des histoires de terrain, l'église du Seigneur Jésus-Christ a acheté un terrain. L'autre église a acheté un terrain. Comment faire pour régler le problème? C'est le même terrain que nous avons. Or, nous sommes un seul corps en Christ. Mais nous sommes pressés d'aller devant les tribunaux. Or, la Bible nous dit que nous jugerons ce monde. Alléluia. Nous jugerons ce monde. Donc, s'il y a un problème entre toi et ta soeur, entre toi et ton frère, la moindre des choses, c'est de s'approcher des hommes de Dieu. Des personnes sages. Je dis bien sages. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un enfant de Dieu qu'on va lui exposer toutes les choses. Non. Alléluia. Ça peut être un bébé spirituel. Nous sommes en train de voir les niveaux spirituels. Tu t'imagines quelqu'un qui vient de naître, tu vas tout lui dire. Lui aussi va tout dire. Il dit, je ne t'ai pas dit de dire. L'autre dit que, je ne t'ai pas dit de dire. Mais voici ce que le pasteur a fait. Voici ce qui est arrivé là. Non. Alléluia. Nous devons nous approcher des personnes sages. Tu sais que ça c'est arrivé entre toi et la sœur, si c'est une affaire d'impudicité, ou bien entre toi et le frère, si c'est arrivé, tu dois t'approcher de l'homme de Dieu. Va voir le pasteur. Va voir maman Véro. Pour rentrer dans le bureau, tu lui expliques l'affaire. Tu confesses le péché. Alléluia. Et là, ils vont t'aider, te montrer le chemin, les stratégies, comment faire, comment ne pas faire. Alléluia. Jusqu'à ce que tu arrives au mariage. Alléluia. Parce que si tu te laisses, comme les gens le disent, manger dans le noir, tu vas payer les conséquences plus tard. Alléluia. Tu vas payer les conséquences plus tard. Vrai bien que le monsieur il te plaît, la femme elle te plaît. Comment on fait? Oui. Mais demain, si vous ne partez pas voir l'homme de Dieu, dès à présent qu'il puisse vous préparer au mariage, dès à présent pour que vous puissiez vous repentir, dès à présent pour pouvoir vraiment ficeler toutes les choses. Alléluia. Demain, tu vas dire que tu ne supportes plus la sœur. La sœur va dire que oui, le ventre il a poussé. Donc là, je ne peux plus. Comment on fait?
Or, dès le départ, le pasteur va dire que même si le vent pousse, tu te dois de l'aimer. Alléluia. C'est pour le meilleur et pour le meilleur. Non. Alléluia. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le meilleur. Alléluia. Amen. Amen. Je vais passer rapidement, je vais parler de la Sainte Seine. La Bible déclare que examinez-vous vous-même. Comment t'approches-tu de la Sainte Seine? Le Seigneur dit en mémoire de moi. Comment t'approches-tu? Est-ce que tu te lèves pour dire que non, ben voilà, c'est du jus, voilà, en plus c'est bon. Et c'est le pain. Et nous savons tous ici que quand depuis ce matin, tu n'as même pas encore mis quelque chose dans la gorge, dès que tu prends la Sainte Seine, ça fait du bien. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui. Oui, ça fait du bien. Parce que ça fait du bien, tu te lèves comme ça pour venir prendre la Sainte Seine. Tu ne t'examines pas toi-même. Alléluia. Je suis d'accord quand l'apôtre dit que les enfants sont sous la couverture de leurs parents spirituels. Alléluia. Mais il faudra qu'on sache quel enfant est-ce que le responsable de la régie qui est là, est-ce qu'il a la capacité de faire la différence? Alléluia. Est-ce qu'il se lève comme ça pour venir prendre parce qu'il est sous la couverture de ses parents? Est-ce que la sœur, la mini-Colette, je veux croire que la mini-Colette, elle est petite. Peut-être que, mais quelqu'un qui atteint 18 ans, quelqu'un qui est majeur, quelqu'un qui a sa capacité, qui sait faire la différence entre le mal et le bien. Comment tu te lèves pour venir prendre la Sainte Seine? Comment? Parce que les Écritures disent que c'est à cause de ça, parmi vous, il y a des maladies. Il y a des maladies. Parce que vous ne discernez pas le corps de Christ. Parce que vous ne pouvez pas savoir que Christ est mort par le sacrifice de Jésus-Christ. Tu as été libéré, tu as été affranchi, tu as été délivré. Maintenant, alléluia, le sang de Jésus te purifie. Et que ce que tu es en train de prendre, ce n'est pas un bout de pain. Ce que tu es en train de prendre, ce n'est même pas du jus. Dans ton esprit, tu vois le sang de Jésus-Christ. Tu vois le corps de Christ qui te libère. Par ses maîtres dessus, vous avez été guéris. Mais tu es en train de prendre la Sainte Seine. Tu ne te dis même pas, oui, tu n'espères même pas être guéri. Or, tu sais, par ses maîtres dessus, vous avez été guéris. Tu es dans la culpabilité. Pourquoi? Tu prends la Sainte Seine, tu es dans la culpabilité. Si tu es dans la culpabilité, c'est que tu n'as pas confessé ton péché. Ou tu n'as pas l'assurance de ton salut. Quand c'est comme ça, tout de suite dans le bureau. Alléluia. Il faut que tu confesses la foi. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a l'assurance de son salut, la Bible déclare qu'un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Mais comme vous, on ne peut pas compter sur vous. Si vous faites ces choses, confessez vos péchés. Alléluia. Alléluia. Vous devez confesser vos péchés. Avant de s'approcher de la table du Seigneur, nous devons confesser nos péchés. Que tu sois enfant, que tu sois jeune, nous devons confesser nos péchés. Nous ne pouvons pas nous lever spontanément pour venir prendre la Sainte Seine comme ça. Ceux qui prenaient la Sainte Seine dans le livre de Corinthe, l'apôtre Paul leur faisait les reproches. Ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des gens qui sont nés de nouveau. Et l'Esprit de Dieu se manifestait puissamment au milieu d'eux. Mais malgré cela, ils étaient malades. Malgré cela, ils mouraient. Nous devons discerner, alléluia, discerner le corps de Christ. Nous devons en mémoire, le Seigneur dit en mémoire de moi. Quand je viens prendre la Sainte Seine, je dois me rappeler, oui, Christ est mort. Par le sacrifice de Christ, j'ai été racheté, j'ai été mis à part, j'ai été sanctifié, j'ai été positionné. Maintenant, je suis dans les lieux célestes. Par le sacrifice de Christ, vraiment te rappeler de la mort, de la résurrection, et que tu dois te rappeler que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Je ne vais pas prendre assez de temps, mais je veux nous encourager. Alléluia. Tout ce que j'écris ici, c'est tellement énorme, mais le temps est parti. Alléluia. Amen. Mais je vais vous rappeler que nous devons nous juger nous-mêmes. Alléluia. Parce que la Bible dit que celui qui raidit le coup, quand on te dit que ça, ceci n'est pas bien,
et que tu forces les choses, celui qui réduit le cou, dans le livre de Proverbes, se cassera le cou. Tu vas te casser le cou. D'où tu ne peux plus supporter l'assemblée des saints. D'où tu vas vraiment aller. Oui, ici, il n'y a pas d'amour. Ici, il n'y a pas de... S'il n'y a pas l'amour, crée l'amour. Parce que tu as le don aussi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen.